La frappe de l'anglais. Rissi le cannelier. Rissi le buteur. On va commencer avec quelques petites news, messieurs, avec la sortie du nouveau podcast Violet avec Léonie, Kobe et Seiji Rose. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont eu la chance de l'écouter ou pas? Oui, Henri, je te vois qui essaie. Oui, tout à fait. J'ai écouté ça ce matin, je crois. C'est sorti. Et intéressant de voir un petit peu les coulisses finalement du TF et puis aussi le parcours de ces deux intervenants du TFC, que ce soit Seiji ou Léonie, dans la partie team management en fait, qu'on ne connaît pas forcément très bien quand on est juste supporter. Et c'est pas mal de nous faire partager un petit peu la coulisse, un petit peu voir comment ça s'organise, comment ça se passe. Parce qu'il y a du boulot en plus. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont pas mal de taf. Et là, je vais me retourner vers l'équipe. Est-ce que l'un d'entre vous l'a écouté? J'étais en cours, j'ai une excuse. Voilà. Fred. Je l'ai vu passer. Voilà. Non. Vincent. Je savais même pas que ça existait. J'étais coincé au travail. Voilà. Ça bosse dans cette équipe. Théo, est-ce que tu as pas écouté non. Tu as pas écouté encore? Après, il est sorti hier, je crois. Donc c'est pas. Ce matin, je crois. Ou ce matin, peut-être. Ouais. Ça, vous avez le temps, mais moi j'étais en vacances, donc. Moi, je l'ai écouté en bon élève juste avant de venir. On se rappelle demain, si tu veux. Et non, mais je te rejoins. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a 49 minutes d'entretien avec les deux qui nous expliquent leur parcours et tout ce qui se passe à côté. C'est vrai que c'est sympa. C'est un autre format qui sont en train de développer, qui est très intéressant en tout cas. Donc bravo, je vous le conseille d'aller jeter une oreille. T'as Gavana 31 sur Live Twitch qui te rejoint, qui disait que c'était super intéressant ce podcast et qui nous le conseille. On va parler de Toulouse-Rodez, messieurs. On s'oriente vers un guichet fermé. Il reste apparemment moins de 3000 places. Seulement des places balcon. Ça vous évoque quoi, Oxens? Est-ce que tu commences à y croire à la Coupe de France ou toujours pas? Après Begraoui, ça va être la nouvelle fixette. Écoute. Non, mais en tout cas, je suis très content de voir une telle capacité, une telle affluence pour un match de cet acabit, parce que bon, avec tout le respect que j'ai, ça reste quand même Rodez qui est actuellement dernier de Ligue 2. Tu vas te faire défoncer? Non, j'espère pas. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas Twitter. Mais ouais, très content de voir ça et j'espère qu'il va y avoir un engouement phénoménal pour pousser les Violets jusqu'à la demi-finale. Puis c'est rare que les places partent si vite en fait. Ouais. D'habitude, c'est plus sur les derniers jours que ça part. Donc là, il y a vraiment un engouement qui est assez exceptionnel. Ouais. Moi, je m'y attendais pas à ce point-là en tout cas. Ouais, il reste une Ouais. dizaine de jours encore. Hein. Oui, c'est vrai, c'est même pas ce mercredi, c'est mercredi d'après. Vous serez présent, André, tu seras là? Ouais, on va vers un guichet fermé, ce qui est quand même pour Toulouse-Rodez, c'est quand même mercredi, intéressant. 18h45. Mercredi, En plus, ouais. Mais un vacances guichet scolaires. fermé. On a su qu'ils avaient enlevé les bâches du côté virage Revaux, donc ils maximisent la place qu'il y a dans le stadium. C'est vraiment significatif de la ferveur, de l'engouement qu'il y a toujours autour du club. Mais Et puis là. Oui, pardon. Et la politique tarifaire, il n'est pas pour rien non plus. Oui, 10 €. Même en balcon, c'est 20 €, je crois. Donc, non, c'est pas, je crois, c'est sûr même. Je crois que justement, le prix maximal est à 20 €. Ouais, 25, je dis pas de bêtises, non? Ouais, 25 € en balcon centre. Dans le balcon centre, mais bon, c'est rien. C'est vraiment donné. Ouais. Tu seras là, Mehdi? Eh ben oui, évidemment. C'est vacances scolaires. Oui. Non, mais moi, le mercredi soir, ça me va très bien. C'est le seul soir où je peux aller au stade. On peut jouer tous les mercredis soirs, ça me va. Mais attends, Ligue des Champions, du coup. Un peu plus tard, ce serait Ah bien, oui, quand même. exactement. Dans 3 ans. On parle beaucoup de vacances, Mehdi en tout cas. On a une petite news avec Vincent. C'est notre. Si j'y vais. De quoi? Moi, tu me demandes pas si j'y Mais vais. toi, je sais que tu seras là. Il va toi. pas de mal non plus, t'inquiète pas. Mais toi, je sais que tu seras là. T'as deux doigts d'aller encore acheter 50 pyros pour craquer. T'as deux doigts de faire un cortège tout seul, même. J'y Donc, serai à 17h en tout cas. de quoi? J'y serai à 17h. Non, mais tu sais, Fred, on est les petits personnels, toi et moi, on est les techniciens, il pose pas des questions. Comme ça va, il est faut un peu- fonctionnaire, il doit être au chômage. Si vous me faites chier, chaque fois, on serait là. Encore une toi. fois, arrête ça. Oui, tu me Oui, demandais. McFarlane s'en va. Oui, il s'en va après 2 ans d'activité au TFC. Donc le recruteur principal est remplacé par Juliard Arpizou qui était déjà au TFC et qui assurera l'intérim jusqu'à trouver un nouveau poste de titulaire. Je cherche le mot de principal. Et il y a, je crois que le CV a tourné sur LinkedIn. Ouais, ils ont posté l'annonce, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller postuler si vous avez l'âme des managers. Écoute, je peux leur envoyer mes dernières sauvegardes de Football Manager. Voilà, j'étais sûr. Peut-être que. C'est intéressant comme info parce que là où il part à Manchester City. Ça en dit quand même assez long sur le boulot qu'il a fait et qu'a fait le TFC ces dernières années. Enfin, c'est quand même assez fou comme. Alors, c'est bien que tu rebondisses sur ça parce qu'il y en a plein qui trouvent ça pas normal, entre guillemets, en disant oh, on se fait dépouiller, mais au final,
moi je trouve ça flatteur. Ouais, Le mec il part pas, sans manquer de respect à certains clubs, mais il part pas dans il part dans les plus grands clubs du monde. Ça s'appelle la récompense des petits clubs. Bientôt les petits clubs, on visera plus des titres, de machin, etc. On sera content quand, c'est un peu le cas à Toulouse d'ailleurs. On sera content quand nos joueurs brillent dans des clubs supérieurs, joueurs et maintenant recruteurs, puisque les recruteurs maintenant ils ont presque autant d'importance que les joueurs sur le terrain. Ils ont pris une telle ampleur ces dernières années avec les data, etc. que on sera content de voir ce mec-là, Manchester City, qui sera passé chez nous et presque révélé chez nous, quoi. C'est un peu la même chose, c'est un peu comme un joueur en fait. On a le montant du transfert du coup ou pas? Non. Non, et puis, comme l'a dit le président Comolli, malgré tous les progrès qu'on a fait, on reste un club en bas de l'échelle alimentaire, donc il n'y a rien d'anormal, quoi. Ouais, mais après, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense peut-être que ce sera plus le cas dans 10 ans. Qui sait? Peut-être qu'à moyen terme, on sera peut-être plus ce fameux petit club. Je le souhaite. On verra. C'était la dernière petite news. Après, on va passer sur les résultats des féminines et des jeunes. Alors, les jeunes, ils ont pas joué. Hein. La N3 n'a pas joué. Les U19 n'ont pas joué de match officiel, en tout cas. Les U17, ils ont fait 2-2 face à Balma avec Saka qui était buteur et un contre sans camp. Le prochain match sera le 26 février face à Rodez à 14h30. Les féminines, elles, n'ont pas joué de match officiel non plus. Elles recevront Albi le 26 février à 14h30. La R1, elle a gagné 3-0 mais il y a eu une réserve face à Métropole. Voilà. Exactement. Juste avant la fin du match, moi Romain, qui est déjà venu dans l'émission, est dirigeant du club, il fait la touche souvent. Et donc il était là. Une minute avant la fin du match. Exactement, une minute avant la fin du match, il y avait 3-0. Apparemment, le Métropole était à 10 et elles ont réussi à porter réserve. Ça passe en commission jeudi. Donc félicitations au Toulouse Métropole pour bel acte. Ce grand geste. On les embrasse du coup, c'est ça? Lui il peut, il a entraîné là-bas, il a le droit. Il a le droit. Il a Twitter lui par contre, si vous le n'hésitez pas. On le lâche dans le commentaire. Le prochain match, je suis pas allé le voir et c'est pas bien. Voilà, j'ai pas assez bien bossé, donc je ne l'ai pas. Je pense que c'est les vacances sûrement après. Les U19, elles auront un prochain match aussi le 5 mars. Donc voilà, nous on vous met tous les résultats et tous les rendez-vous sur nos réseaux. À chaque fois, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, il y aura des gros rendez-vous qui vont arriver. Théo, tu suis un peu le centre et les jeunes ou les féminines ou on essaye, mais on n'a pas trop le temps malheureusement de les suivre parce qu'avec les matchs des pros, on est souvent le temps est pris par ça. Donc la veille, on est sur la présentation du match, le lendemain, on est sur les retours du match. Donc j'essaye, mais c'est un peu compliqué. Cette année, j'ai vu la réserve une fois, j'ai vu les U19 aussi en Gambardella. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà bien, mais j'aimerais bien avoir l'opportunité de plus le faire, mais malheureusement, c'est compliqué un peu. Ça pourrait être une volonté aussi de la dépêche, peut-être aller aussi d'aller voir en fait, un peu. Si tu veux, on a des gens qui les suivent, c'est des correspondants, parce qu'à la dépêche, on est divisé en 2 services, un peu les sports généraux, donc on traite toute l'actualité nationale et internationale, et plus le stade et le TEF. Et ensuite, tous les autres sports, mettons le Phoenix, le basket, etc., c'est un autre service, en fait, Sport 31, Sport Haute-Garonne. Ouais. Et donc, c'est eux qui le suivent. Ok. Voilà. C'est intéressant, tout ça. Oui. C'est intéressant. C'est compliqué, des fois, de l'extérieur, mais... Oui, ça, comme partout, j'ai envie de te dire. Dernière petite news sur les prêtés. Ouais, juste avant une petite info de Garonne 31 concernant la N3. Cet été, on se rappelle, Rafik Messali s'était blessé gravement au genou. Oui. Il a repris la course. Donc c'est bon signe. Oui, c'est bien pour lui. C'est un bon rétablissement. Exactement. Les prêtés, il y a eu déjà un duel de prêtés puisqu'on a eu un Pau Laval avec une défaite de 1-0. Graoui a joué tout le match côté palois et Sana a été titulaire, a joué 80 minutes pour Laval. Bangré a joué 75 minutes avec URM contre Sochaux. Ils ont accroché un bon nul 0-0 à domicile. Fleming est rentré dans le dernier quart d'heure avec Niort contre Le Havre. Défaite 1-0 au Stade Océane. Et enfin, Skita a joué 76 minutes, titulaire avec son club d'Odense contre le Randers 0-0. Et son club est au milieu de tableau actuellement.